Alors oui, je poursuis ma série sur les hymnes du Nouveau Testament, une série que nous avons commencée il y a déjà un bon bout de temps. Il me reste encore deux textes bibliques à regarder avec vous, deux très beaux textes qui nous montrent de très très beaux cantiques à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu le Créateur, à la gloire de Dieu le Rédempteur. Donc, nous allons regarder ça. Alors, je vous amène ce matin, j'aimerais vous amener ce matin dans un autre monde. Un monde fort différent du nôtre. Un monde très différent de cette réalité qui se présente à nos yeux. J'aimerais en quelque sorte que l'on puisse se tenir entre ciel et terre. J'aimerais vous emmener dans un monde parallèle. Vous savez que depuis un certain temps, ça fait déjà quelques années de cela, il y a plusieurs personnes qui se demandent s'il existe quelque part dans l'univers ce qu'on appelle des mondes parallèles. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire des univers qui posséderaient leur propre dimension de temps et d'espace, leurs propres lois, leurs propres principes. Alors, selon certaines personnes, donc, ce que nous appelons l'univers, notre univers, ne serait en réalité qu'une infime partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, qu'on appelle le multivers. Bon, il y aurait supposément une multitude d'univers, selon certains chercheurs. Je ne vous dis pas ce matin que c'est vrai, que ça existe, mais par contre, je veux vous emmener dans un autre monde qui, pour nous, est bien réel en tant que croyants. Et ce monde nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la semaine dernière, Marc-Henri nous a emmenés dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, le tout premier livre de la Bible. Bien, pour ma part, ce matin, je vous amène à l'autre extrémité, dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. C'est important de le mentionner parce que le mot Apocalypse, en grec, veut dire dévoilement, révélation. Alors, l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation du Christ, la révélation de sa victoire sur le mal et qui est un présage du renouvellement du monde avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons une espérance en tant que chrétiens. Nous savons que Dieu est sur le trône, que le Christ règne et qu'un jour, le monde sera renouvelé selon la volonté de Dieu. Donc, c'est le livre de la révélation. Ce n'est pas d'abord et avant tout un livre de désastre, de calamité, de cataclysme. C'est vraiment un livre qui nous révèle le Christ dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, et qui est l'espérance de l'Église. Donc, je vous invite ce matin, nous allons lire le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Vous allez voir le texte juste ici. Voilà. On va lire le chapitre au complet. Apocalypse 4, les versets 1 à 11. Alors, pendant que je lis ce texte, imaginez que vous êtes à la place de Jean. Laissez-vous transporter dans un autre monde. Essayez de voir, d'imaginer ce que Jean a pu contempler. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards ou anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et en dedans.
Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi ce matin, en toute humilité, devant toi, devant ta face, devant ton trône, toi qui es le Dieu 3 fois saint, le Dieu un et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, faire comme ces 24 anciens, assis sur des trônes, comme ces 4 êtres vivants qui sont devant toi, qui te louent, qui t'adorent, qui te rendent grâce. Nous voulons, Seigneur, nous joindre à eux pour te célébrer, toi, Seigneur, qui vis au siècle des siècles. Nous sommes devant toi, Seigneur, aussi pour écouter ta parole, cette parole de vie, cette parole qui nous révèle qui tu es et qui nous fait connaître ton Fils, qui est mort pour nous, lui qui est l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous rejoindre ce matin, nous toucher, parler à nos cœurs pour que nous soyons émerveillés par ta personne et aussi par ce que tu as fait en Jésus-Christ. C'est en lui que nous te prions. Amen. Le livre de l'Apocalypse, vous le savez, c'est un livre intriguant et aussi fascinant. L'Apocalypse nous transforme, nous transporte plutôt, bien au-delà des frontières de la terre. Il nous fait franchir le seuil de l'invisible. Il nous fait découvrir un monde complètement différent, peuplé de créatures célestes, un monde vibrant de louanges et de gloire. Et c'est vraiment le cas avec le chapitre 4 que nous avons ici. Nous rentrons vraiment dans un monde très différent du nôtre, qui est émerveillé, qui est rempli de gloire et d'honneur. C'est un monde qui est peuplé de trônes, d'anciens, d'êtres vivants, d'êtres angéliques, de pierres précieuses, d'arc-en-ciel, de lampes, de trompettes, d'éclairs, de voix, de coups de tonnerre. C'est un monde, on l'a lu, c'est un monde plein de vie, plein de couleurs, un monde lumineux qui sollicite tous nos sens et toutes nos facultés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer être là? Être là à la place de Jean et voir ce qu'il voit, contempler ce qu'il contemple, ressentir ce qu'il ressent. C'est un peu comme un grand spectacle de son et lumière, n'est-ce pas? Bien au-delà de ce qu'on peut concevoir et imaginer. Vous avez sans doute remarqué dans ce chapitre qu'on y retrouve de très belles acclamations, de très, très belles paroles de louange. Nous sommes devant le trône de Dieu, un trône environné de gloire. Savez-vous que le livre de l'Apocalypse contient de très nombreux cantiques, de très nombreuses doxologies, de très nombreux chants? Je sais qu'on n'est pas très familier avec ces chants-là. Lorsqu'on pense à l'Apocalypse, il nous vient certaines choses à l'esprit. On pense aux 7 églises de l'Apocalypse, les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 trompettes de l'Apocalypse, les 7 coupes de la colère de Dieu de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais est-ce qu'on pense aux nombreux cantiques qu'on retrouve dans ce livre-là? Pas du tout. Mais pourtant, il y en a beaucoup. Il y en a facilement une dizaine, et même plus. Des cantiques à la gloire de Dieu et du Christ, des cantiques à la gloire du Dieu créateur et du Dieu rédempteur. On pourrait presque dire que, d'une certaine façon, que le livre de l'Apocalypse, c'est un recueil de chants. Un recueil de chants qui va inspirer les chants de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, il y a des chants
qui vont être composés à la lumière des cantiques que nous retrouvons dans ce livre-là. Alors oui, il y a le Célébrons Dieu, il y a le J'aime l'Éternel, il y a Sur les ailes de la foi, mais on pourrait dire qu'il y a aussi le recueil de l'Apocalypse, qu'on pourrait appeler Toi seul est digne. Je pense que ça résumerait bien le message de l'Apocalypse. En ce qui concerne ces nombreux cantiques, ces grandes doxologies, Toi seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Et dans ces cantiques, bien, il y a des pépites d'or, de petites merveilles, de grandes merveilles, je devrais dire, parce que chaque cantique dit quelque chose de particulier. Alors, j'aimerais en voir 5 avec vous au cours de mes prochaines prédications. 2 cantiques aujourd'hui, au chapitre 4, et 3 cantiques lors de ma prochaine prédication au chapitre 5, parce que les chapitres 4 et 5 font partie de la même vision. Ce sont 2 chapitres à lire ensemble. Donc, on va regarder ces 2 chapitres-là, mais aujourd'hui, on se concentre sur le chapitre 4. Avant de regarder les 2 cantiques, portons un petit peu attention à la scène, à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Bien, essentiellement 3 choses. On voit un trône céleste, un trône dans le ciel, un trône environné de gloire et un trône environné de louange. Dans ce chapitre, tout tourne autour d'un trône. Il y a un trône avec quelqu'un qui est assis dessus. Nous rentrons dans la demeure de Dieu. Une porte s'ouvre vers le ciel, une porte ouverte qui nous permet de voir ce qui se passe. Il est bien dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et c'est vraiment toute une vision que nous avons ici. Une vision magnifique qui se déroule devant nos yeux. Nous sommes devant le trône de Dieu. Nous sommes dans la salle du trône, qui est la salle la plus importante du monde, qui est le centre de commandement de l'univers, là où se prennent les décisions les plus importantes quant à la destinée du monde. Vous savez, parfois, lorsque je visite certains lieux, que ce soit des lieux historiques ou des lieux très touristiques, il m'arrive de vivre une petite frustration, du moins une petite déception. C'est que parfois, je vais payer une certaine somme pour visiter les lieux, pour finalement me rendre compte que je me bute souvent à des portes fermées. Parce qu'il y a certains lieux qui sont interdits au grand public. Est-ce que ça vous arrive? Ce sont pourtant des lieux que j'aimerais voir, mais que je ne peux pas voir. Il y a certains lieux qui sont ouverts au public, alors que d'autres ne sont pas ouverts au public. Mais ici, c'est tout le contraire. La pièce la plus importante du monde invisible, la pièce la plus importante de l'univers, elle nous est accessible. On a le droit d'y entrer, d'y pénétrer. Une porte s'ouvre vers le ciel. Et la première chose que j'en vois, c'est un trône. Tout tourne autour d'un trône. Au centre du monde, au centre de l'univers, il y a un trône. Et un trône occupé. Pas un trône vide, mais un trône occupé parce qu'il y a quelqu'un, il le précise bien, qui est assis dessus. Et celui qui est assis sur ce trône, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, ce n'est pas l'empereur romain, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur du monde. Avez-vous remarqué le nombre de fois que le mot trône revient dans ce chapitre? Il revient très souvent, à 14 reprises. Et il revient aussi au chapitre 5 très souvent. En fait, c'est un mot important, non pas juste ici, au chapitre 4, mais dans tout le livre de l'Apocalypse. Ce mot apparaît 47 fois, juste dans le livre de l'Apocalypse. En fait, le mot trône apparaît 62 fois dans le Nouveau Testament, dont 47 fois dans le livre de l'Apocalypse. Donc, au centre du monde, au centre de l'univers, il y a un trône, un centre de commandement, une salle des opérations, en quelque sorte. Toute la création, tout l'univers tourne autour de ce trône-là. La semaine passée, Marc-Henri nous a présenté une belle petite vidéo qui nous montrait toute l'immensité de la création.
Et c'est incroyable, hein, lorsqu'on voit toute la grandeur de la création, la grandeur de l'univers, combien on est petit face à cet univers-là. Bien, ce que nous voyons ici, c'est qu'au centre du monde, au centre de l'univers, il y a un trône. Un trône avec quelqu'un assis dessus. Tout tourne autour du trône de Dieu. Dieu règne. Dieu règne même lorsque son peuple est dans la souffrance. Même lorsque la terre semble plongée dans le chaos, avec ses famines, ses tremblements de terre, ses guerres, ses injustices, ses maladies. Hein, cette vision, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a finalement un pilote dans l'avion. Hein? Attention aux apparences. Les apparences ne sont pas ce qu'elles semblent être. Malgré les injustices, malgré ce que nous voyons dans le monde, hein, il y a quelqu'un qui règne dans les cieux et qui est assis sur le trône. Comme on chante dans le psaume 47, « Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations et Dieu a pour siège son saint trône. » Alors, malgré ce que nous voyons autour de nous, malgré ce que l'on peut vivre de difficile, de décourageant, il y a quelque part, dans les cieux, dans le monde, dans l'univers, un trône, avec quelqu'un qui est assis sur ce trône. Il faut savoir que le livre de l'Apocalypse, c'est une représentation du monde à deux niveaux. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans les cieux. Et entre les deux, il y a un rideau, un voile. Nous qui sommes sur la terre, nous ne voyons pas ce qui se passe dans les cieux. Tout ce que nous voyons, c'est notre propre réalité, ce qui se présente à nous. Nous voyons le monde tel qu'il est, avec ce qu'il y a de difficile et de décourageant. Mais dans les cieux, c'est une autre réalité. Le livre de l'Apocalypse, il nous fait entrer dans un autre monde, dans les coulisses de l'histoire, pour nous montrer, en quelque sorte, ce qui se passe derrière le rideau. Un peu comme si vous allez voir une pièce de théâtre, vous voyez ce qu'il y a sur la scène, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière le rideau. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est en quelque sorte un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire. On a cette occasion de voir un aperçu de la gloire de Dieu, de la gloire du ciel. Donc, c'est une représentation du monde à deux niveaux. Ce qui veut dire que le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas le lire seulement que dans sa dimension horizontale. Dans le sens que oui, les plans de Dieu se réalisent, il va y avoir un aboutissement à l'histoire du monde. Nous savons que le Christ va revenir, il y aura la résurrection finale, le jugement dernier, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Les plans de Dieu s'accomplissent dans le temps et dans l'histoire. Mais il faut aussi le lire, ce livre-là, de façon verticale, avec cette représentation du monde à deux niveaux, le monde visible et le monde invisible, avec ce rideau entre les deux. Et un jour, le rideau va être tiré. Le rideau va être tiré et ce sera l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, le dévoilement. On ne voit pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais un jour, le rideau va être tiré et le Christ régnant va être pleinement révélé au monde. Ça sera le grand dévoilement. Alors, Jean voit un trône céleste avec quelqu'un assis dessus. C'est la première chose qu'il voit. La deuxième chose qu'il voit, c'est toute la gloire, la beauté et la splendeur qui émanent de ce trône-là et qui entoure ce trône. C'est un trône qui rayonne de gloire, de beauté, de pureté, de lumière, et Jean est complètement émerveillé et époustouflé par ce qu'il voit. Et il fait face à un défi, qu'on pourrait appeler un défi de communication. Comment exprimer toute cette beauté? Comment exprimer, décrire toute cette gloire? Comment décrire, dire à ses lecteurs ce qu'ils voient, toute cette splendeur du ciel? Comment exprimer tout cela? Ce n'est pas toujours facile parfois de décrire, on le sait nous-mêmes, de décrire aux autres ce qu'on a vu. On cherche nos mots, puis même si on réussit à décrire un peu ce qu'on cherche à dire, ce qu'on a vu, ça ne reflète pas tout à fait
la réalité. Parfois, on fait face à des défis de communication. Mais c'est le cas pour Jean ici. Il fait face à un défi de communication. Alors, il va parler de pierres précieuses, il va parler d'arc-en-ciel, de couleur émeraude, il va parler d'éclairs, de voix, de coups de tonnerre, d'une mer de verre qui est semblable à du cristal. Il va parler de lampes qui brûlent, des lampes ardentes. En quelque sorte, c'est que Jean, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va puiser dans son dictionnaire personnel et dans son dictionnaire de l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup d'images et de symboles ici qui proviennent de l'Ancien Testament. Donc, il puise dans son dictionnaire personnel, dans son dictionnaire de l'Ancien Testament, pour essayer de traduire, de mettre en mots ce qu'il voit dans les cieux. Et ce n'est pas nécessaire de donner un sens précis à tout ce que nous voyons, à tous ces symboles-là, que représente la japse, que représente la sardoine, que représente la couleur émeraude, que représente la mer de verre. Ce n'est pas nécessaire de donner un sens précis à tout cela. On pourrait le faire, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Il faut plutôt les prendre comme un tout. Parce que ce que Jean veut décrire, ce qu'il veut communiquer avant tout, c'est la beauté d'un lieu et le climat qui y règne. Il y a une beauté qui émane de ce trône-là, qui entoure le trône. C'est une scène qui est remplie de majesté, de gloire, de splendeur. Toute cette scène-là évoque la sainteté, la puissance et la gloire de Dieu. Alors imaginez combien Jean a dû être émerveillé par tout ce qu'il a vu. C'est un spectacle, comme je l'ai dit, de son et lumière. Il a dû se dire combien c'est beau. Combien c'est beau, merveilleux, grandiose, tout ce qu'il voyait devant lui. C'est un peu comme nous, lorsqu'on est émerveillé devant un beau feu d'artifice. On sait qu'il y a des petits feux d'artifice, mais parfois il y a des grands feux d'artifice. Vous savez, il y a plusieurs années, il y avait de très grands feux d'artifice à Montréal et qui rassemblaient des milliers de personnes sur le pont Jacques-Cartier. Vous vous en rappelez? Et c'était des... Ah, ça se fait encore? Ah, ben... Bon. Alors, vous pourrez aller les voir. Il me semble que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Mais bon, alors ça se fait encore. Il y a de grands feux d'artifice et ça nous émerveille. Ça nous émerveille. Mais imaginez comment Jean a dû se sentir. Il a dû être rempli d'un sentiment d'émerveillement. Être dans cette salle-là, cette salle de trône, il a dû être rempli d'un sentiment d'émerveillement et d'une crainte respectueuse. Alors c'est un trône environné de gloire et qui suscite l'admiration, le respect et qui sans doute nous fait sentir très petits. Lorsqu'on rentre dans cette salle-là, on ne rentre pas n'importe où. On est devant la salle du trône divin. Mais ce n'est pas terminé. Non seulement c'est un trône occupé, non seulement c'est un trône environné de gloire, c'est un trône aussi qui est environné de louanges. De louanges et d'actions de grâce. C'est la troisième chose que j'en vois ici. Une louange céleste, une symphonie céleste ininterrompue, jour et nuit, parce qu'on retrouve deux beaux cantiques dans ce passage-là, des cantiques à caractère doxologique. Vous savez ce que c'est qu'une doxologie? Des paroles de gloire, donc des cantiques qui célèbrent la gloire, la grandeur et la majesté de Dieu. Le premier cantique est chanté par d'étranges créatures, qu'on appelle les êtres vivants, qui sont au nombre de 4. Au verset 6, oui, nous lisons « Au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier ressemble à un lion, le deuxième ressemble à un veau, le troisième a la face d'un homme et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Et chacun ont 6 ailes et ils sont remplis, encore une fois, d'yeux tout autour et au-dedans. Alors, il n'y a pas à dire, ce sont d'étranges créatures, n'est-ce pas? D'étranges créatures qui ressemblent à des animaux, qui ont des aigles et qui ont des yeux tout partout. Et ça nous rappelle les chérubins que l'on retrouve dans le prophète Ézéchiel et les séraphins que l'on retrouve dans le prophète Ésaïe.
Et bien sûr, on s'est posé la question, qui sont ces êtres vivants? Et que représentent-ils exactement? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais personne ne le sait exactement. Personne ne le sait avec une certitude absolue. Tout ce que l'on peut faire, c'est émettre des hypothèses. Et essentiellement, il y a deux grandes lignes d'interprétation en ce qui concerne ces êtres vivants. Pour certains commentateurs, ces êtres vivants, ce sont des êtres célestes de haut rang, au sommet de la hiérarchie angélique, puisque ce sont eux qui se tiennent le plus près du trône de Dieu. Ce serait une catégorie d'anges spéciale en quelque sorte, qui serait au nombre de 4, qui est peut-être symbolique, mais ce sont des êtres qui évoqueraient la présence, la connaissance et la vigilance de Dieu. Selon d'autres, ce seraient des êtres surnaturels, quasiment impossibles à décrire, mais qui ne seraient pas nécessairement des êtres angéliques. Parce qu'au chapitre suivant, ils sont distingués des anges. Au chapitre 5, on voit qu'il y a une multitude d'anges qui vont se joindre à la louange, et ces anges-là se joignent aux anciens et aux êtres vivants qui nous sont présentés ici. Ce qui voudrait dire, c'est que dans les cieux, nous avons tendance à dire que tout ce qu'il y a dans les cieux, ce sont des anges. Mais en réalité, il y aurait peut-être une très, très grande diversité dans les cieux. Il y a une grande diversité sur la terre de créatures de Dieu, mais peut-être que dans les cieux, il y a une grande diversité d'êtres aussi, que nous englobons sous le terme ange, mais il y aurait sans doute peut-être certaines distinctions à faire. Et ces êtres vivants évoqueraient la création animée, 4 étant le chiffre dans la Bible de la création, et leur disposition autour du trône rappellerait les points cardinaux. Leur forme hybride, mi-humaine, mi-animale, donc représenterait ce qu'il y a de plus noble dans la création, de plus fort, de plus sage, de plus rapide, c'est-à-dire le lion, le taureau, l'homme et l'aigle. Donc, ça serait une façon de décrire la création tout entière, cette création qui loue le Seigneur, qui loue le Créateur. Alors, voyez un petit peu les options en termes d'interprétation. Mais le plus important, ce n'est pas nécessairement qui ils sont, c'est qu'est-ce qu'ils font exactement. Que font-ils? Ils rendent gloire à Dieu. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et ils le répètent sans cesse, de façon ininterrompue. Dans l'histoire de l'Église, vous savez, on a donné un nom à ce cantique-là. On l'appelle le Sanctus, qui vient du latin, qui veut dire saint. Donc, ce que nous voyons ici, c'est une acclamation, où le mot saint est répété 3 fois, ce qui désigne un superlatif. Ça veut dire la sainteté la plus grande, la plus élevée qui soit. C'est vraiment une célébration de cet attribut de Dieu. En fait, c'est une louange à Dieu pour ses attributs, pour ses qualités, sa sainteté, sa puissance et son éternité. D'abord, sa sainteté, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ensuite, sa puissance, le Tout-Puissant. Et finalement, son éternité, qui était, qui est et qui vient. Dieu est le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant et éternel. Une acclamation, donc, qui est dite et redite sans cesse par ces quatre êtres vivants d'une façon ininterrompue, symbole de cette création qui loue le Créateur. C'est comme une lumière qui ne s'éteint pas. C'est comme une chandelle qui brûle toujours. Et cette mention de la sainteté de Dieu, avez-vous remarqué que dans la Bible, la sainteté de Dieu, c'est la seule qualité qui est répétée 3 fois de suite. Saint, Saint, Saint. On ne dit pas Tout-Puissant, Tout-Puissant, Tout-Puissant est le Seigneur Dieu. On ne dit pas Compatissant, Compatissant, Compatissant est le Seigneur Dieu. On ne dit pas Juste, Juste et Juste est le Seigneur Dieu. On dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. C'est la seule qualité
que l'on retrouve, qui est répétée. En fait, cette expression-là, Saint, 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 il revient à 2 reprises, ici et dans le prophète Ésaïe, dans la bouche de ce qu'on appelle les séraphins. Et c'est une manière, ici, de souligner, dans ce contexte-là, on est devant le trône de Dieu, c'est une façon de souligner la transcendance de Dieu. Dieu, c'est le tout autre. Il est dans une catégorie à part. Il est différent de sa création. Il est au-dessus de sa création. Et ces êtres vivants qui l'entourent semblent être comme les gardiens du trône, les gardiens de cette sainteté divine. Donc, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les hommes naissent et meurent, les rois s'élèvent et s'en vont, les empires viennent et disparaissent, mais Dieu, lui, demeure éternellement. Ça, c'est le premier cantique. Le deuxième cantique, il est chanté, lui, par les 24 anciens qui sont assis sur des trônes. Au verset 9, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Alors nous avons ici un effet d'entraînement, n'est-ce pas? À la louange des êtres vivants s'ajoute la louange de ces anciens. Encore une fois, on se pose la question, qui sont ces 24 anciens? Ou que représentent-ils exactement? Je ne voudrais pas vous décevoir, encore une fois, mais tout ce que l'on peut faire, c'est mettre des hypothèses. Il y en a beaucoup. Selon les commentateurs, ça va dans toutes sortes de directions, du moins, des directions différentes. Je vous mentionne les 3 interprétations qui me semblent être les plus probables, ou du moins les plus courantes. Selon certains, ce que nous avons ici, les 24 anciens assis sur 24 trônes, ce serait comme une cour céleste. Ce serait comme un conseil divin. Des êtres angéliques de haut niveau, de haut rang, qui seraient associés à la gloire de Dieu et à ses prises de décision. On sait qu'à l'époque, tout monarque était entouré d'une cour, de proches conseillers. Alors certains vont dire que ce que nous avons ici, c'est comme l'équivalent d'une cour divine, une cour céleste. D'autres vont dire que ce que nous avons ici, ce sont des représentants du peuple de Dieu sur la terre. Ce seraient des hommes glorifiés, des hommes qui ont vaincu, qui représentent le peuple de Dieu, parce que dans la Bible, les anciens, dans la culture juive, les anciens, ce sont des représentants, des dirigeants du peuple. Il y en avait dans les villes, en Israël, et même d'ailleurs dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a des anciens, qui sont les dirigeants, les représentants de la communauté. Alors certains vont dire que ces 24 anciens représentent le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu dans sa totalité, c'est la raison pour laquelle il y en aurait 24, 12 pour symboliser les tribus d'Israël, qui étaient au nombre de 12, et l'autre 12 pour signifier les 12 apôtres. Donc, ce serait une façon d'englober le peuple de Dieu dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Et la 3e ligne d'interprétation, qui dit que finalement, il ne faut pas prendre ces choses-là de façon littérale, c'est un symbole de l'Église triomphante. On fait la distinction entre l'Église militante, qui est sur la terre, qui est encore en butte à la souffrance, qui doit toujours persévérer, et nous avons l'Église triomphante, ceux qui ont vaincu, qui sont demeurés dans la foi et qui ont reçu leurs vêtements blancs, qui sont coiffés de leur couronne, comme le Christ l'avait promis à ceux qui persévèrent. Donc nous aurions peut-être ici un symbole de l'Église triomphante. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est ce qu'ils font. Et surtout ce qu'ils disent, parce qu'il y a 2 choses. Il y a ce qu'ils font et ce qu'ils disent. C'est que la louange des anciens ici, elle est très importante parce qu'elle prend le contre-pied du culte impérial romain. La louange des anciens, elle montre aux croyants sur la terre
ce qu'ils doivent refuser, c'est-à-dire le culte impérial, pour n'adorer que le Dieu créateur. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils posent un geste très fort, très symbolique. Ils jettent leur couronne devant le trône. Et ça, c'est un symbole très fort, très parlant. Pourquoi? Parce que nous savons que les rois étrangers qui venaient voir l'empereur romain devaient poser un geste symbolique avant d'être reçus en audience par l'empereur. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'était déposer leur propre couronne. Et même le roi Hérode, le roi juif, a dû déposer sa couronne lorsqu'il a voulu se présenter devant l'empereur Auguste. Et déposer sa couronne, c'est une façon de dire qu'on se trouve devant quelqu'un qui est supérieur à nous. Alors ça, c'est ce qu'ils font. Ils déposent leur couronne. Et ce qu'ils disent, on le voit au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Encore une fois, ce sont là des mots très importants. Pourquoi? Parce que l'empereur romain, Domitien, se faisait appeler comment? Il se faisait appeler Seigneur et Dieu. Seigneur et Dieu. Lorsque l'empereur romain entrait à Rome, étincelant sur son char de triomphe, la foule l'acclamait en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. » Et plusieurs autres titres étaient donnés à l'empereur Domitien, Seigneur de la terre, Seigneur du monde, même parfois le titre de Saint aussi. Or, ici, dans ce texte, qui reçoit le titre de Saint? C'est Dieu lui-même. Qui est vraiment Seigneur et Dieu? C'est celui qui est assis sur le trône. Hein? Devant qui est-ce qu'on dépose la couronne? C'est devant Dieu, le Créateur. Est-ce que le message est clair? Ne rendez pas à César ce qui revient à Dieu. Il y a une forme, comme un message de résistance ici. Ne donnez pas à l'empereur ce que normalement vous devriez donner à Dieu seul. Refusez tout culte de la personnalité, résistez à cette tentation de diviniser quoi que ce soit ou qui que ce soit autre que Dieu lui-même. Dieu seul est digne d'être loué et adoré. Et ça, c'est un encouragement pour les chrétiens qui se trouvent sur la terre. Les chrétiens, le peuple de Dieu, est invité à faire comme ces 24 anciens, c'est-à-dire de façon symbolique de déposer leur couronne pour louer et magnifier le Dieu créateur. Donc nous avons deux très beaux cantiques ici, mais il y a quand même une différence entre les deux cantiques. C'est que dans le premier cantique chanté par les êtres vivants, c'est le caractère de Dieu qui est souligné. Ses attributs, ses qualités, sa sainteté, sa puissance et son éternité. Mais ici, dans ce deuxième cantique, qu'est-ce qui est chanté? Ce sont les œuvres de Dieu, son œuvre de créateur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car, donc la raison, elle est mentionnée, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, Dieu est loué en tant que créateur du monde. Il a fait l'univers, et il le fait par sa volonté. Pas par nécessité, mais par sa volonté. Rien n'obligeait Dieu à créer le monde. Si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est par amour, c'est par pure bonté, jouir d'une relation avec sa création, mais rien n'obligeait Dieu à créer le monde. C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Donc Jean voit trois choses dans ce passage. Un trône dans le ciel, avec quelqu'un assis dessus, un trône environné de gloire, de beauté, de pureté, de splendeur, et un trône environné de louanges, exprimé par ces deux magnifiques cantiques doxologiques que nous avons ici à la gloire de Dieu. Dieu est assis sur le trône. Et ça, c'est un encouragement pour nous, un encouragement pour les chrétiens de l'époque, mais un encouragement
pour nous aussi. C'est un appel à la confiance. Nous pouvons continuer d'avoir confiance en Dieu, parce que Dieu règne. C'est un encouragement à la persévérance. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons de nombreuses persévérances à celui qui vaincra. Donc, on peut non seulement avoir confiance en Dieu, mais on peut persévérer dans la foi. Et bien sûr, c'est un appel à la louange, à donner à Dieu ce qui lui revient. On raconte une petite histoire à propos de la reine Victoria, la reine d'Angleterre. Un jour, il écoutait une prédication qui portait justement sur ce chapitre-là. Et elle écoutait ce prédicateur-là décrire ce que faisaient ces 24 anciens qui déposaient leur couronne devant Dieu le Créateur. Et ceux qui étaient dans l'entourage de la reine Victoria ont trouvé qu'elle était particulièrement émue en entendant ce prédicateur-là. Elle était touchée. Il y a quelque chose qui l'interpellait. Et après la prédication, elle a eu l'occasion de s'entretenir avec le prédicateur, et le prédicateur avait remarqué ça aussi. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui vous a touché dans cette prédication-là? Pourquoi est-ce que vous étiez si ému que ça? Et ce qu'elle a dit, c'est que j'espère que le Seigneur va revenir de mon vivant, pour que moi aussi, je puisse déposer ma couronne à ses pieds. Pour que moi aussi, je puisse déposer ma couronne à ses pieds. Moi, je n'ai pas de couronne. Vous non plus. Mais d'une certaine façon, nous en avons une. Nous avons une couronne symbolique. Nous sommes appelés, nous aussi, à déposer notre couronne devant Dieu, notre Créateur, à le louer, à l'adorer, à le célébrer avec le peuple de Dieu et à dire avec l'ensemble de la création, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, devant ton trône avec émerveillement et respect. Tu es saint, glorieux, souverain. Tu tiens l'histoire dans ta main et rien ne t'échappe. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre adoration, toute notre vie, tout notre cœur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre chaque jour à la lumière de cette vision céleste. Donne-nous un cœur centré sur toi, rempli de confiance et prêt à te suivre, même dans les moments difficiles et d'incertitude. Que nos chants d'église, tous ces chants que nous chantons ce matin, qu'ils puissent rejoindre ceux du ciel et que notre vie tout entière proclame que tu es le Dieu saint, tout-puissant et éternel. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche où nous voulons prendre le repas du Seigneur ensemble. La Sainte Seine que le Seigneur a instituée avec ses disciples peu de temps avant qu'il ne soit livré pour être crucifié. Dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons au tout début une très très belle doxologie. C'est au chapitre 1, à partir du verset 4. Nous lisons Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors c'est toujours une joie pour nous de participer au repas du Seigneur, de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, de célébrer sa grâce. C'est une belle occasion qui nous est donnée de confesser notre foi, de cette foi dans ce que Dieu a fait, son œuvre bien sûr de création, mais son œuvre aussi de rédemption.
Par ce pain et cette coupe, nous confessons le nom de Jésus-Christ. Nous rappelons son sacrifice à la croix. Nous célébrons sa victoire sur la mort. Nous renouvelons notre communion avec lui et nous proclamons son retour dans l'espérance de son royaume. Alors, en prenant ce pain et cette coupe ce matin, ce pain qui symbolise le corps brisé de Jésus, cette coupe qui symbolise son sang qui a été versé, et en les prenant, laissons-nous transporter, comme l'apôtre Jean, devant le trône glorieux du Seigneur. Être autour de la table du Seigneur, c'est en quelque sorte un peu être comme entre ciel et terre. Nous nous approchons de Dieu et ensemble nous le célébrons, lui le Dieu créateur et le Dieu rédempteur.